Donc je m'appelle Émilie, j'ai 33 ans. Donc là ici on est au domaine de la Grande Canague. J'ai repris un domaine familial, donc je suis la 4e génération à reprendre ce domaine familial. Mais avant de reprendre, pendant 10 ans j'étais commerciale dans l'agriculture. C'est-à-dire j'étais technicienne et en même temps je vendais des produits, autant des produits phytosanitaires que de l'engrais. Et avant de faire ça, j'ai fait des études, j'ai fait un BTS protection des cultures, donc toutes cultures confondues. Mais j'étais quand même prédominante pour la vigne quand même. Et puis après j'ai fait une licence en agriculture biologique. Et puis voilà, et puis là ça fait 4 ans que j'ai quitté mon poste de commercial pour travailler à 100% sur l'exploitation. Et donc sur l'exploitation, je fais surtout la partie administrative, ça c'est ma partie vraiment qu'à moi. Et après je fais tout ce qui est la partie manuelle, c'est-à-dire la taille manuelle, tout ce qui se fait qu'on appelle la brasse en fait, essentiellement. Et après quand il y a besoin de la petite main pour aller à droite et à gauche, c'est moi qui fais la petite souris, qui vais chercher les pièces quand il y a besoin, pour les pannes ou pour aider Benjamin. Voilà. Et chacun on a vraiment notre partie propre à nous. Moi je m'appelle Benjamin, donc je suis le mari d'Émilie, bien sûr. Moi je suis à la base du monde du bâtiment, voilà. Donc on a eu l'occasion de reprendre ce domaine avec Émilie. Le père d'Émilie m'a formé tout simplement à ce milieu-là d'agriculture, enfin d'agriculteur et surtout de vigne. Il m'a formé pendant 4 années. Et de là, voilà, maintenant, moi, c'est ma partie à moi, ma partie à moi, tout simplement, c'est tout ce qui est travail dans les tracteurs, voilà. Ensuite, aussi la petite main, quand il faut faire la petite main, tout est confondu, quoi. Mais beaucoup, tout ce qui est machinisme au sein du domaine, voilà. Et puis après, bien sûr, avec Émilie, mais ça on le fait tous les deux, c'est la gestion des ouvriers, quoi, voilà. Ça faisait un moment parce qu'en fait on voulait revenir à l'essentiel, sans partir dans des excès, mais on voulait revenir un petit peu à l'essentiel, surtout sur l'alimentation de la vigne. On s'apercevait qu'en fait des fois on avait des tendances, on avait des très grosses années en termes de rendement et des années plus basses. Alors on s'est dit peut-être qu'il faut revenir à l'essentiel et faire des années moyennes pour aussi la trésorerie, c'était plus simple. Donc on s'est dit on va revenir un petit peu aux bases pour voir un peu comment elle va se comporter. Et effectivement c'est mieux comporté. Puis après, il y avait certaines techniques qui marchaient de moins en moins bien aussi au niveau de la vigne, comme par exemple le désherbage sur les plantiers, c'est un peu ça aussi qui a été précurseur. Le désherbage sur les plantiers marchait de moins en moins bien et ça coûtait de plus en plus cher. On s'est dit, on va mécaniser ça pour enlever l'herbe. Et puis après, tu sais, d'une fil à une aiguille, tu arrives au bio, quoi. C'est vrai que là, la cave où on est rentré, ils sont en train de passer quasiment la totalité. Là, ils sont en train de faire au fur et à mesure. Ils veulent passer tous les agriculteurs en conventionnel, en HVE. Déjà, moi, je trouve que c'est un gros palier parce qu'au final, les règles que disait Benjamin, c'est tout à fait ça. Et puis, il y a aussi toute l'histoire de la biodiversité. Ils en parlent de plus en plus. Ouais. Et je pense qu'après, à un moment donné, il ne faut pas non plus casser du bois sur tous les agriculteurs qui sont conventionnels parce qu'il y en a qui, heureusement, qui travaillent très, très bien. Il y en a qui font des méthodes qui se rapprochent énormément du bio, au final. Donc je pense qu'il y a un marché pour tout au final, parce que si tout le monde passait au bio, peut-être on ne parlerait plus du tout de bio, on parlerait tout simplement d'agriculture. Donc je pense qu'il y a un marché pour tout. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler, d'autres que oui, d'autres qui poussent encore plus loin, qui passent même carrément en biodynamie, donc là c'est encore un autre palier du bio. Voilà, après je pense qu'il y a un consommateur pour chaque agriculture. Et je pense que c'est ça qui est génial, parce qu'au final on a tous une façon de penser différente. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a autant peut-être d'agricultures différentes pour pouvoir satisfaire tous les consommateurs, quoi. Vendange, ça a été le premier point fort de la cave coopérative. Et en second plan, l'évolution, comme disait Émilie, c'est qu'on a discuté beaucoup avec les gens qui étaient avec nous dans cette fameuse cave, où on a pu échanger, etc. Donc c'est vrai que c'est du positif et l'évolution elle y est quand même parce que on échange énormément. Donc oui, il y a de l'évolution. Ouais, par exemple, là l'année prochaine, on va arracher une parcelle et on va mettre un cépage résistant. C'est-à-dire ça fait partie des nouveaux cépages qui nous permettra de beaucoup moins traiter parce qu'en fait ils sont résistants au mildiou et à l'oïdium. Ce qui fait qu'au lieu de faire par exemple cette année 7 passages, on n'en ferait que plus que 2. Donc là on rate complètement dans le truc du bio. Et en fait ce sont les techniciens de la cave qui nous sont amenés voir des vignes qui étaient déjà implantées
depuis plusieurs années pour voir un petit peu comment elle se comportait, comment elle réagissait. Peut-être qu'on n'aurait pas eu l'idée tout seul, quoi. Donc des fois c'est des petites phrases de rien du tout, mais nous il suffit que ça prenne un petit moment, ça commence à germer. Voilà, et ça peut-être on n'aurait pas eu l'idée tout seul, quoi.